Et avant d'aller rejoindre le corps professoral et notre directeur, Céline aimerait vous dire quelque chose. Et moi, premièrement, je veux vous dire merci. Ça a été un énorme plaisir pour moi de pouvoir chanter et de partager une scène ici avec vous, sincèrement. Et au-delà de ça, je dois vous dire que j'ai dans le passé suivi plusieurs émissions de Star Academy. Celle-ci encore plus parce que le directeur, M. Angélil, en faisait partie et il me tient beaucoup à cœur. Et moi-même, je devais faire partie de l'émission. Alors, je voulais vraiment m'ancrer et comprendre. Et le truc, ce qui arrive, c'est qu'on s'attache. Je me suis en quelque sorte, comme vous tous, je crois, à la maison et vous ici en studio, au-delà de la chanson, au-delà de la musique, du look, des robes, des talons, des garçons, on s'attache à vous, on vous aime, on vous adopte. Et c'est ça qui est difficile parce que quand vous êtes remercié, j'ai comme l'impression que vous sentez quelque part que c'est comme un départ. Ben moi, je veux juste vous dire que c'est un début. C'est pas un échec. C'est un nouveau recommencement. Et je veux que vous sachiez qu'on a tous commencé en bas de l'échelle. On a tous commencé à quelque part. Ça n'existe pas de commencer au top. Et puis c'est pas juste vous. J'ai commencé moi aussi et j'apprends encore. Et c'est pas juste nous, les artistes. Eux aussi. Et je pointe de ma main gauche, venant du cœur, notre directeur, qui lui aussi, j'insiste, qui lui aussi, écoutez bien, a commencé en bas de l'échelle. A commencé en bas comme nous. Il a pas commencé au top. Puis lui aussi a appris et apprend encore, je crois. Je l'espère parce que c'est l'enfance en nous. Et c'est ce qui fait qu'on continue et qu'on rêve et qu'on avance et qu'on a envie de choses encore. Parce que quand on pense et qu'on sait tout et qu'on est arrivé au top, c'est le début de la fin. Alors je crois sincèrement qu'il faut toujours penser qu'il y a encore des choses à apprendre. On oublie que René a commencé vraiment au bas de l'échelle. On oublie ou on le sait pas parce qu'ils sont jeunes. On réalise pas à quel point... Premièrement, je pense qu'il n'y en a pas un ici sur le plateau, à l'exception de nous deux, justement, qui a vu... Bienvenue à Centre d'accueil Académie. Le Centre d'accueil de l'Académie. Oui, René aussi a commencé... au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. Et je pense que tu voulais montrer quelque chose au professeur. Mais moi, j'aimerais vous montrer quelque chose et je vous poserai, si vous me le permettez, quelques questions après. Mais si je Une performance de René vraiment au bas de l'échelle. Ben, je sais pas, lui, il se pensait probablement au top de l'échelle, mais on va laisser les juges et les professionnels juger. S'il vous plaît, je ne veux pas prendre ta place, mais... Vidéo, s'il vous plaît. C'est dans la voûte. Je viens de perdre ma crédibilité, là. Moi, j'aimerais savoir... est-ce que je peux... Vas-y. Écoute, je te remercie de m'avoir invité sur ton show. Finalement, merci, Julie. Merci. Bon. Mais t'en fais pas, t'es pas en danger. Bon. Monsieur Rivard. Oui, Céline. Puis-je me permettre de vous demander de commenter sur cette performance, puis-je dire? Performance? Oui, performance, le mot est faible. Si je peux me permettre, Céline, tu sais que, bon, je me mets moi-même en danger en disant ce que je vais dire, parce que je vais peut-être perdre ma job. C'est quand même mon directeur. Mais c'est moi le boss, fait que faites-en pas. On arrangera ça ensemble. Pour te dire, j'ai vu beaucoup de choses dans ma longue carrière, mais ça...
Regarde, je sais que dans une carrière, il y a des hauts et des bas, mais là, on parle pas de bas. On parle d'un sous-sol pas fini en banlieue de nulle part, tu vois. Et moi, le mardi soir à l'Académie, on a ce qu'on appelle le cabaret spontané où je demande aux jeunes de faire qu'est-ce qu'ils veulent, de lâcher leur fou, de faire n'importe quoi. Mais il m'arriverait avec un numéro comme ça, puis je dirais, wow, il y a toujours bien des Moses de limites. Il y a des limites à quelque part. Et Céline, je te prie de me croire, c'est le fond de ma pensée. Et je te prie de me croire aussi que tu perdras pas ta job. Merci, Céline. OK. Geneviève, je peux te demander de commenter sur la chorégraphie. Ben, je dirais que le mouvement est quand même intéressant, bien exécuté. Celui-là, là? Oui. Tu l'as bien répété, oui. Non, non. Mais j'ai remarqué René, surtout. René, je peux me permettre. Une chorégraphie, c'est à peu près c'est comme une chanson. Quand c'est fait sur une note, c'est un peu redondant. Moi, Faut qu'il y ait plus qu'un mouvement dans la chorégraphie. ben, c'est plus intéressant, ça Oui, c'est sûr. oui, c'est ça. Oui, et est-ce qu'on Et peut peut-être dire... même que je varierais peut-être ce même mouvement-là. Oui. OK, je Est-ce cherche qu'on autre peut chose. aussi rajouter, je ne voudrais pas te mettre des mots dans la bouche, mais est-ce qu'on pourrait aussi rajouter que est-ce que la performance était à la hauteur de son pantalon? Parce que je vais vous dire quelque chose. On a beau commencer en bas de l'échelle, on a beau commencer dans un sous-sol, on n'est pas obligé d'avoir de l'eau dans la cave, tu sais. Joanne, Oui. Ah. qu'as-tu pensé, toi, de ça? Hey, tu vas-tu vraiment aller jusque-là? Toi, que le mandat a commencé à commenter vocalement? Ça m'a rappelé des souvenirs quand j'ai vu les images des Baronnets, parce que peut-être, Céline, tu sais pas ça. Mais Bon, attends, je m'approche. j'ai rencontré les Baronnets, j'avais 7 ans, quand mes parents, un été, mes parents musiciens ont accompagné les Baronnets et ils m'ont montré à nager. Mais quand... Les Baronnets t'ont montré à nager? Oui, ils se mettaient en triangle dans la piscine. Mais... Une chance qu'ils t'ont pas montré à chanter! Mais je dois dire une chose, quand j'écoute ça, je suis très, très contente qu'il m'ait appris à nager, non à chanter. Vraiment, là, je m'excuse, René. Hey, Joanne, toi, tu vas perdre ta job si tu continues, là. c'est ça! Patrick, qui est professeur d'interprétation. Oui, ben d'abord, la chorégraphie, je pense que c'est le bonhomme carnaval qui l'a fait. C'est un move qu'il a récupéré depuis. Bonjour René, ça fait plaisir de voir. Allô René. Puis je dois dire moi aussi que j'ai été très impressionné par les pantalons, René. J'avais jamais vu sur vidéo des coutures travailler aussi fort que ça. Non, je pouvais vraiment les imaginer faire, tu sais, les coutures se tenir ensemble, faire, OK, il reste 3 minutes, il reste 3 minutes, il reste 3 minutes. Hey, c'est pas serré, rien qu'un peu, hein. Regarde, je vous le dis que c'est le bonhomme carnaval. C'est lui qui a fait la chorégraphie. Au niveau de l'interprétation, par contre, je dois dire que... Il a mis toute sa culotte, disons. Ben en fait, je vais résumer ça. Tu sais, Michel disait tantôt que quand c'est le cabaret spontané, il leur demande de faire n'importe quoi. Ben ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et, Mais est-ce que... mais en quelque part, ça évoquait un peu les sentinelles de l'air aussi, je pense. Je pense qu'il y avait une volonté comme de personnage, de sentinelle de l'air que j'adorais. Puis c'est très intense, dans le sens où je suis sûr que la foule était assommée. Bon, là, je pense que René aussi va être assommé. Je pense qu'il aurait été en danger s'il avait fait ça à l'Académie. Oui, mais tout seul. Les trois, en fait. Ça aurait été les 3 baronnets en même temps en danger. Ce qui aurait forcé à dissoudre le groupe. Calme, t'es obligé de le consoler à la maison. Bon, là, on va passer aux choses sérieuses, René. Tu vas être content. On va changer de sujet. Sophie, que s'est-il passé cette semaine à l'Académie? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. On revient donc à l'Académie, moi, en tant que professeur d'expression orale. Ils sont très sérieux, ils ont une curiosité aussi, mais une volonté de s'améliorer. Mais je voudrais leur dire que c'est pas parce que c'est la relâche qu'il faudrait se relâcher en dehors du cours. Parce qu'avec moi, ils sont tout à fait polycurieux. Puis dès que je m'en vais, ça slack la poulie. Ils pensent qu'ils sont pas filmés tout le temps, et c'est là qu'il y a des perles qu'on retient, tout ça. J'aimerais attribuer, cependant, à un camarade de professeur qui, pour un
un ex-joueur de défense et plutôt d'attaque, j'ai vu cette semaine Stéphane Quintal reprendre un élève et sans plus attendre, je fais mon commentateur sportif, regardons la reprise au ralenti, s'il te plaît, Julie. La partie du jeu. S'il y avait un gars qui serait plus petit, mettons, dans les compétitions, s'il y avait un gars... Moi aussi, Eh bien, c'est la première fois. On dit que les joueurs de hockey parfois s'expriment. Eh bien là, j'ai un professeur, il reprend, il travaille tous les muscles, vraiment tous les muscles. Avec les si, il n'y a pas de ré. Voilà, on le dira jamais Mais assez. se le faire dire tellement souvent. Ben oui, mais il y en a qui se le font dire puis ils l'assimilent pas. Eh ben, Stéphane, merci, vous êtes ma première étoile. Et pour conclure, je donne toutes les semaines un petit exercice pour délier la langue. Elle sera simple, elle s'adresse aux sportifs, je sais qu'il est très nerveux, et le but de l'exercice est de le dire quand même avec une certaine rapidité, parce que sinon, bon, hein. Alors voilà, ça s'adresse à toi, Stéphane. Oui. Je cherche Serge chez Serge Savard. Je cherche Serge chez Serge Savard. Pas si mal, pas si mal. Oui, mais il faut pas de pause. Ça aurait été, parce que ça aurait été facile de dire cherche C'est très facile. Oui, je cherche un Serge et Serge chez Serge Savard, c'est difficile. Merci beaucoup à tous nos professeurs. Merci René, tu restes avec nous jusqu'à la fin, toi aussi, là. Je sais pas, là, si tu veux rester. Moi, en tout cas, là, si c'est pas qui reste, là, c'est moi qui vais être en danger à la maison. Votez pour sauver René. Je te sauve, mon amour, je te sauve, mais tu me montreras pas nager, ça, c'est sûr. Quand on va en vacances, là, c'est incroyable. Un jour, là, il n'y avait pas de vague dans l'océan. On s'est dit, mais c'est merveilleux. C'est un lac salé. Il n'y a aucune vague qui nous ennuie, qui vient nous frapper, qui vient nous tasser le fond de culotte, etc. Lui, il décide d'aller dans l'eau. Jusque-là, il se met à genoux comme ça. Alors, les genoux, ils rentrent un peu dans le sable. Puis moi, je m'en vais m'étendre et je vais me saucer un peu. Prends ton temps, mon homme, fais ça vite. Et puis, je m'installe. Mais là, ça fait comme 15 minutes qu'il revient pas. Je trouve que la saucette est longue un peu. Fait que là, je me lève pour regarder. Je le vois toujours dans l'océan. Il était merveilleux. Et il était tout seul au monde. Puis je me disais, il est beau, comme l'océan, finalement. Mais là, plus je me mets à regarder, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite vague, il fait ça de même. Là, à un moment donné, je me suis mis à m'approcher. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Que c'est ça? C'est une piscine avec des vagues électriques, ça? C'est que c'est ça, cette affaire-là? Si tu René, c'est une bouée de sauvetage, que c'est ça? Parce que d'habitude, quand il se met sur le dos, on comprend que c'est René, tu sais. Mais bon, pour faire une histoire courte, c'est que ce soir-là, ce jour-là, il était agenouillé devant les dieux dans cette mer bleue. Ben, je vous mens pas, qui a suivi le cours d'eau pendant 22 minutes et quart, puis il dormait. Et je t'ai sauvé! Alors, René, T'as été en danger, puis je t'ai sauvé. si vous voulez sauver René, vous pourrez le faire après les performances des 3 gars en danger.